Chers compatriotes guinéens, notre pays traverse une période sombre sous la dictature du CNRD qui écrase nos libertés, nos droits et nos espoirs. Mais ensemble, nous pouvons changer les choses. Nous vous invitons à vous joindre aux 2 manifestations pour défendre nos droits et exiger la liberté, la justice et la démocratie. Nous devons faire entendre notre voix face à l'oppression. Ensemble, nous sommes plus forts. Samedi 28 septembre 2024, les forces vives de Guinée vous invitent, toute la diaspora guinéenne et ses alliés, à Paris. Et les frappes Front républicain pour des actions patriotiques vous invitent à Lyon. Venez, nombreux, ensemble, lèvons-nous contre la tyrannie. Chaque voix compte et chaque pas est un pas vers la liberté. Ne laissons plus la peur dicter notre avenir. Venez nombreux dans le respect et la solidarité. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. Vive les forces vives de Guinée, vive les frappes. Je suis ici pour vous partager les mots de solidarité, d'amitié et de soutien fraternel de la France insoumise. Ce n'est pas la première fois maintenant qu'on se rencontre et que la mobilisation du FNDC se répand en Europe et à Paris en particulier. Et je suis heureux, encore une fois, de vous retrouver nombreux pour faire entendre votre protestation et votre message en direction de Mamadi Doumbouya. Il y a quelques jours, peut-être que vous le savez, j'ai demandé au chef d'état-major des armées français s'il y avait des soldats français en Guinée. Il me l'a confirmé. Pour ça, je l'ai fait savoir. Immédiatement, j'ai choisi de le dire en confirmant en réalité des informations qui avaient fuité ou qui avaient été révélées par Thomas Dietrich, le journaliste. Pour ça, aujourd'hui, le président de la commission de la défense de l'Assemblée nationale semble vouloir me sanctionner en disant que je n'ai pas respecté le huis clos. Il n'en a pas les moyens et il n'arrivera à rien. Et quand bien même il arriverait quelque chose, nous ne lâcherons pas. Et je veux que vous le sachiez, si je m'associe si volontiers, si régulièrement à votre combat, si je pose systématiquement désormais des questions sur le sort de la Guinée et surtout sur la participation de la France aux affaires guinéennes, je veux le dire avec sincérité, je ne le fais pas pour la Guinée. C'est vous qui agissez pour la Guinée. C'est votre mobilisation. C'est votre responsabilité. Et je le fais bien sûr par amitié, par sentiment de solidarité internationaliste, évidemment. Mais il y a tellement de personnes qui m'écrivent, en général pour m'injurier, en me disant « Mais tu es député français, pourquoi tu t'occupes de la Guinée ?» Eh bien précisément, je m'en occupe parce que manifestement, la France, ou en tout cas Emmanuel Macron, a décidé de mettre ses gros doigts en Guinée. Et ça me concerne en tant que Français. Et donc je m'occupe de ce qui me regarde en tant que député français. Je vous le dis, j'espère de tout mon cœur revoir mon camarade Fonike Mengué. J'espère de tout mon cœur voir un jour et rencontrer un jour Mamadou Biloba. J'espère de tout mon cœur qu'un jour j'aurai la possibilité d'aller en Guinée. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne me délivrerait pas de visa. Mais ce que j'espère le plus, c'est que la France ne perde pas son honneur en soutenant cette junte de plus en plus sanglante, de plus en plus violente dans la répression qui s'abat en Guinée. Je vous souhaite le succès parce que vous le méritez, parce que votre mobilisation est exemplaire et parce qu'elle est juste. Mais elle vous appartient. Moi, je suis très droit dans mes bottes parce que je fais ce que je dois. Je dois vous apporter le soutien de la France insoumise et je dois m'assurer que mon pays ne fait pas des choses qui le déshonorent.
Et c'est l'un des axes. Je vous souhaite à tous qu'on y arrive. Vive la France insoumise! Vive la France insoumise! Merci.